je vous invite à être participatif et à faire vos commentaires. Nous allons les intégrer dans cette émission pour la plus grande édification du peuple de Dieu. Nous sommes ici pour prêcher, sonner la trompette afin que le peuple de Dieu comprenne que toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont pas dans la Bible. Les gens ne lisent plus la Bible. C'est pour cela que ces hommes, ils ont une stratégie. D'ailleurs, je vais vous montrer la stratégie tout à l'heure. Ils prennent un bout de passage et ils le prennent hors contexte. Et ils coupent, des fois ils coupent un passage parce qu'ils savent que vous ne l'allez pas vérifier. Or, nous devons avoir la mentalité bérienne. Ici, sur Jésus-Christ TV, nous disons et redisons que nous devons avoir la mentalité bérienne. Donc, sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vais vous conduire à cette conférence qui s'est passée il y a quelques mois dans la chaîne de télévision de ACR, animée par Alain Tengue, faux pasteur, faux prophète. D'ailleurs, j'ai été tellement surpris que cet homme soit passé de pasteur à révérend et de révérend à apôtre. Et voilà, et je pense qu'il a toujours le titre de révérend toujours. Donc voilà, nous allons donc passer à cette vidéo sans plus tarder. Bienvenue chers internautes à cette émission spéciale avec le pasteur Raoul Wafo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission. Voilà, mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous remarquons ici? Vous voyez, il dit bienvenue à Raoul Wafo. Mais donc, ce que je vais noter ici, c'est que regardez très bien le rêve. Regardez très bien le rêve. Le rêve ici, le rêve c'est mis pour révérend, vous voyez, le rêve c'est pour révérend. Et c'est vraiment merveilleux ce que je vais vous montrer afin que vos yeux s'ouvrent. Il n'y a pas un verset dans la Bible, mes frères et sœurs, où nous avons le mot révérend. Cela n'existe pas dans la Bible, cela est anti-scriptural. Et pour tout homme de Dieu qui m'écoute actuellement, le mot révérend c'est une abomination, c'est vraiment une abomination, abominablement abominable. Il n'y a pas une telle chose dans la Bible qu'un homme s'est appelé révérend. Le mot révérend revient à Dieu et à Dieu seul. C'est une abomination. On n'usurpe pas la gloire de Dieu. On n'usurpe pas la gloire de Dieu. Et même dans la loi des hommes, la loi sur le plan pénal, sur le plan criminel, quelqu'un qui n'est pas magistrat et qui passe pour être magistrat enfreint la loi, il est passible de lourdes peines d'emprisonnement pour usurpation de titre. Donc, vous qui êtes soi-disant homme de Dieu, le fait de mettre révérend devant votre nom, c'est une usurpation terrible. Si l'usurpation de titre sur le plan humain entraîne vraiment des sanctions pénales, judiciaires sévères, qu'en est-il de l'usurpation du titre de Dieu? On ne peut pas usurper le titre vraiment, on ne peut pas usurper le titre de Dieu. Donc révérend, aucun homme ne peut s'appeler révérend. Donc voilà le premier commentaire avant de continuer cette vidéo. Alors le ciel est ouvert avec un conférencier de renommée internationale. Le pasteur Raoul Wafo intervient dans le monde entier pour enseigner le corps de Christ sur la foi, sur le leadership et sur les affaires. Il est convaincu que le peuple de Dieu doit régner ici sur les affaires. Il est convaincu que le peuple de Dieu doit régner dans les affaires. Et nous avons le mot régner. Et regardez un peu le mot, analysons bien le mot régner. Donc, Wafo est convaincu que le chrétien doit régner sur terre et monter des affaires. Je peux, suivons sur la terre et monter des affaires afin de prendre possession des territoires. Premièrement, il commence avec des termes vraiment élogieux, grandiloquents, renommés, de grands conférenciers de renommée internationale, de renommée mondiale. Mes frères et sœurs, nous, en tant que chrétiens, nous ne nous soucions pas de la renommée que le nous. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on vous enseigne? Qu'est-ce que vous mangez là? Qu'est-ce que vous recevez là? Ce n'est pas ça la volonté de Dieu, de demander la prospérité. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si, voilà le commentaire d'un frère Hubert du côté du Canada. Le frère Hubert dit, si Raoul avait dit que c'est grâce à la dîme qui prospère, il aurait dit la vérité. C'est grâce à la dîme. Et c'est vrai, c'est grâce à la dîme qui prospère. N'est-ce pas vrai? C'est grâce au royaume maintenant qui prospère. Je vais vous démontrer que c'est grâce à la dîme. Je vous l'ai même déjà démontré. Qui prospère. Voilà ce grâce à quoi cet homme prospère. Voilà ce grâce à quoi il prospère. Mes frères et sœurs, de quoi parlons-nous là? Voilà ce grâce à quoi il prospère. Pourquoi vous vous laissez embobiner? Voilà. Voilà grâce à quoi il prospère, mes frères et sœurs. Cet homme prospère par la cupidité, par la
par le mensonge. Ils sont puissants par le mensonge, ils sont puissants par la cupidité. Voilà. Voilà pourquoi ils fuyaient la question. La question de Tina était bon, peut-être insensée parce qu'elle était contre la Bible, mais cette question l'a amené à amener cet homme à être embarrassé. Cet homme prospère par quoi? Par, regardez, le salaire, ce n'est même pas le salaire moyen des fonctionnaires. Le salaire mensuel moyen des fonctionnaires. L'hôtel Pullman, le séminaire de l'hôtel Pullman, 110 000. Voilà avec quoi ce monsieur prospère. Voilà. Voilà avec quoi il prospère. L'école du potier, première session, inscription 5 000 francs tous les jours, sauf lundi. Session 20 000 au siège de Wafo Ministry. Wafo Ministry, discipola. Discipola. Je vais donner la définition la véritable définition de comment faire les disciples dans la Bible. Voilà quelqu'un qui fait les disciples et vend l'évangile. Wafo, et tous ceux qui m'écoutaient, tournez vos Bibles à Matthieu chapitre 28. Tournez vos Bibles à Matthieu chapitre 28 et voyons ceci. Matthieu chapitre 28, on va voir un verset tellement important qui va fermer la bouche à cet homme. Voilà, s'il avait dit à Tina que c'est par cela que je prospère, c'est par l'argent que je prospère, ça aurait été la vérité. Il ment, il raconte des histoires. Voilà, vous pouvez voir discipola en vert, c'est souligné. Leadership, discipola. Et pour le frère qui a posé la question du leadership, le leadership de Jésus-Christ se résume en ce verset de Matthieu chapitre 23. Celui qui va être le plus grand parmi ses frères dans l'église, qui sont le plus petits. Voilà le coût de leadership. Et non le leadership qu'on fait payer à des prix d'or. Et voilà comment on fait les disciples. Jésus dit quoi? Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc faites de toutes les nations quoi? Mes disciples. Verset 19, Matthieu chapitre 28. Faites de toutes les nations mes disciples en leur faisant payer des coûts de discipolat. Pas du tout. Donc ça c'est un discipolat satanique que vous allez payer. Parce que le discipolat de Jésus-Christ c'est gratuit. Matthieu chapitre 10, verset 8. Gratuit. Donc c'est vraiment des aberrations que nous sommes en train de démontrer. Nous sommes en train de démontrer ces aberrations. Donc continuons à voir ces choses. Je pense que nous sommes vers la fin de l'émission. Nous allons montrer la partie où il impose les mains aux gens. Les gens, avant de venir, avant qu'on prie pour vous, il faut que vous payiez. Parfait. Ok, je vais demander à tous ceux qui sont là et ceux qui me suivent de répéter après moi cette prière. Et ensuite, je vais prier pour tout le monde. Ok, vous allez répéter après moi. Éternel des armées, je déclare, je reconnais que j'ai été créé. Ça, c'est exactement ce que je vous expliquais avec Kenneth Hagin, qui a écrit le livre de Repentir. La parole de foi de conversion. Je déclare, je proclame, je déclare, je proclame. C'est exactement ce qu'on a vu la dernière fois avec Dorothée Raja. Proclamer des choses, déclarer des choses sur votre portefeuille, déclarer des choses sur votre... Vous déclarez, vous prenez votre bulletin de paye, vous le déclarez. Je déclare que j'aurai l'augmentation dans 3 mois, je déclare. Donc, comme le bien-aimé frère dénonçait la première vidéo tout au début de l'émission, il expose ces choses. Il dénonce, frères et sœurs, c'est terrible. Et c'est dommage, vraiment, les choses que nous exposons. Voilà, déclarez ceci, je déclare ceci, je déclare cela. Tu déclares quoi? Je déclare que mon fils... Que lui ou elle qui m'écoute en ce moment, à cause de l'alliance qu'il existe entre cette personne et Dieu, je déclare l'écran, je t'autorise, touche l'écran maintenant, reçois la transmission de cette grâce ici dans cette salle, reçois cette grâce de Dieu qui t'a communiqué au nom suprême de Jésus. Nom suprême de Jésus. J'appelle du nord au sud, de l'est à l'ouest, la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, afin que toi aussi, tu en... C'est surprenant, c'est que ces gens ordonnent à Dieu sans humilité. Ils imposent des choses à Dieu. Mais frère, est-ce que c'est l'occasion? Quand on prie Dieu, nous nous prosternons. Si on peut se mettre à genoux, on se met à genoux. Si vous ne pouvez pas, dans une position, vous pouvez vous mettre à genoux. Prosternez-vous la tête. Mais il affronte Dieu. Je fais ceci, je fais cela, j'ordonne. Mes frères, ne priez plus comme cela, je vous en supplie. Même vous qui peut-être n'êtes pas dans cette église et qui avez... On ne prie pas comme ça. On doit être... Ce sont des craintes. Il prend l'exemple d'Abraham. Abraham aurait prié comme ça, affronter Dieu, faire la guerre à Dieu.
Mes frères et sœurs, on prie avec respect. On prie avec respect, on se prosterne. Même les 24 vieillards au ciel se prosternent devant Dieu. Et c'est un homme comme ça qui va défier Dieu. Même David qui était roi, comme dit la sœur Odile, s'humiliait. David s'humiliait, mes frères et sœurs. L'humilité, il se prosterne. Allez lire les psaumes. Lisez les psaumes, vous allez apprendre à prier. Ça me choque de voir comment cet homme, comme il défie Dieu. Il défie Dieu. En fait, il ne s'adresse pas que Dieu. Oh Seigneur, ça me fait mal de voir comment quelqu'un, c'est comme ça qu'il s'adresse à Dieu. Et les chrétiens trouvent que c'est normal. Vous savez à quel Dieu vous vous adressez. On ne se moque pas de Dieu. Pas de différence. Il leur donne. En possession de ce que le ciel t'a réservé. Je déclare par cette prière, en accord avec ta foi, que Dieu te donne en ce moment l'intelligence et la sagesse pour prospérer et acquérir des richesses. Car il dit, quand tu verras s'accroître ton or et ton argent, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu qui te donnera la force de prospérer et d'acquérir des richesses. C'est Dieu qui le fait maintenant par sa puissance au nom suprême de Jésus. Ceux qui sont devant l'écran, je... Regarde la malice. Mais regarde la malice quand il dit, quand Dieu te bénira, n'oublie pas. Et en même temps qu'il prie, il introduit une semence, c'est terrible. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai compris? N'oublie pas, quand l'Éternel te bénira, n'oublie pas. Donc, en retour, il faut s'aimer. Donner aux pauvres, c'est donner à l'Éternel. Donner à l'Éternel, ce n'est pas donner au pasteur. Ce n'est pas donner à une congrégation, à une église bâtiment. Maintenant, par sa puissance, au nom suprême de Jésus. Ceux qui sont devant l'écran, je t'autorise, touche l'écran maintenant. Reçois la transmission de cette grâce. Reçois cette grâce de Dieu qui t'a communiquée au nom suprême de Jésus. Que Dieu te donne la transmission de la puissance par l'écran. Voilà le comble de l'envoûtement et de l'ensorcellement. Voilà le comble vraiment, je vous assure. Même le roi Salomon ne désirait aucune richesse, mais la sagesse. Et j'ai dit ça et redit 1000 fois dans cette émission. Mais Dieu a apprécié cela. Voilà pourquoi Dieu a trouvé bon. Dieu est souverain. Mais tout le monde veut être riche. Tout le monde veut être riche. Même Dieu a donné à certaines personnes les dons de libéralité. Dieu va donner à certaines personnes de l'argent pour exercer la libéralité. Parce que Dieu voit en eux des prédispositions à libéralité. Dieu va donner à d'autres personnes la capacité d'enseigner ou de présider ou d'avoir un autre ministère. Mais tout le monde veut demander l'argent. Continuez à demander l'argent. Continuez à maudire Dieu. C'est vous qui vous maudissez. Nous prions sur la base de la Bible. Il n'y a aucun verset de la Bible où quelqu'un a demandé la richesse à Dieu. Même l'argent. Personne n'a demandé l'argent à Jésus-Christ. Même ses disciples autour de lui ne lui ont pas demandé l'argent. Seigneur, fais miséricorde. Regardez la transmission, l'ensorcellement. La même chose qu'il a fait la dernière fois en faisant transporter les cercueils dans l'église. Il dit aux gens, touche ton ordinateur, ton écran et la transmission. Et pour ceux qui l'ont fait ce jour-là, demandez pardon à Dieu. Et pour ceux qui l'ont fait en suivant la vidéo, demandez, repentez-vous. Parce que vous ne savez pas à quoi vous êtes exposé. Ça, c'est le transfert des esprits humains. Nous avons affaire à la sorcellerie. Allez faire des recherches. Et si quelqu'un a besoin de beaucoup de détails, contactez-moi. Moi, je crois. Melchisedec était dans l'abondance, c'est vrai. Melchisedec était dans l'abondance, mais est-ce que Melchisedec a conditionné la bénédiction sur Abraham à la dîme? Abraham fait. Et quand vous lisez plus tard, Dieu a béni Abraham. Amen. Donc, je n'aimerais pas vous laisser repartir sans vous donner cette possibilité unique de bénir le ministère de l'homme de Dieu. Ce sont les habitudes que nous avons dans ce ministère et même dans cette émission. J'aimerais vous donner... Voilà une femme qui vient de s'avancer, qui a donné. Il n'a pas repoussé la femme en disant, attends, mais regardez ce qui va se passer. Moi, je veux savoir, quand Abraham a donné la dîme à Melchisedec, est-ce que Melchisedec était dans l'abondance ou pas? Moi, je crois que Melchisedec était dans l'abondance. Moi, je crois. Mais Abraham l'a fait.
Melchisedec était dans l'abondance, Abraham était aussi dans l'abondance. Abraham a donné la dîme, pas de ses biens propres. Abraham a donné la dîme des butins qu'il a eu. La dîme de ses butins. De ses butins. Et Abraham n'a pas donné la dîme pour devenir riche. Abraham était déjà riche. Et Melchisedec n'a pas imposé à Abraham la dîme en disant que paie la dîme pour que tu sois riche, pour que tu sois béni. Et quand vous lisez plus tard, Dieu a béni Abraham. Amen. Donc je n'aimerais pas vous laisser repartir sans vous donner cette possibilité unique de bénir le ministère de l'homme de Dieu. Ce sont les habitudes que nous avons dans ce ministère, même dans cette émission. J'aimerais vous donner cette occasion. Donc, pendant que vous viendrez donner votre offrande, je donnerai la possibilité. Non, attends frère, on va... Oh, attends frère, on va prier pour toi. Prier pour toi. Pendant que vous venez donner, le pasteur va prier pour vous, il va vous imposer les mains. Vous savez, ce n'était pas prévu hein, que je puisse le faire. Alléluia. Amen. Ok, c'est bon Richard, tu peux venir. Vous pouvez venir donner votre offrande. Gloire à Dieu, il va vous bénir. Gloire au Seigneur. Voilà. Il n'est pas un parasite. Voilà, avant de donner, avant de compris pour toi, tu te courbes, regarde, il reçoit, lui-même, il reçoit l'argent. Il y a un panier, donc vous mettez, il prie pour vous. Et regardez, mes frères, voilà. Même la Bible dit que la main gauche ne sache pas ce que la main droite donne. La parabole de l'homme riche qui donnait et la pauvre qui donnait tout ce qu'elle avait. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Seigneur. Venez. Voilà. Et les gens donnent bien pour se faire voir. La Bible dit que quand tu donnes que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite donne, ils donnent et ils se font imposer les mains. Venez. Attendez qu'il prie pour vous, s'il vous plaît. Attendez qu'il prie pour vous. Patron de la mafia. Et je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais moi, je ne sais pas comment réagissez. Je vois les patrons de la mafia. Ce n'est pas les hommes de Dieu, ça. Voilà, ne partez pas sans qu'il ait prié pour vous. Je crois qu'il y a une grâce qui a prié pour vous. Une façon de dire que ne partez pas sans que vous ayez mis l'argent. Grâce actuellement, alléluia. La grâce ne vient plus du ciel. La Bible dit toute grâce excellente et tout donc parfaite descend d'en haut. De Dieu de lumière, de qui il n'y a pas d'ombre de variation ou de changement. J'espère que dans j'essaie de paraphraser. Merci Seigneur. Je crois qu'il y a une grâce. Gloire à Dieu. Je crois qu'il y a une grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. La grâce. Je ne sais pas si cette grâce est écrite avec G-R-A-C-E ou bien G-R-A-S-S. Il y a la grâce. Je ne sais pas de quelle grâce il s'agit. Mais pas la grâce qui vient de Dieu. Parce que la grâce qui vient de Dieu, ça c'est la grâce qui vient du mot engraisser. Effectivement, il n'a pas tort, il y a la grâce pour engraisser l'homme de Dieu. Mais la vraie grâce, elle n'est pas là. Père, je prie que toute dette soit annulée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette musique qui joue, ce n'est pas par hasard. Hein. Tout ça, l'environnement vous met dans une atmosphère. Vous avez la chair de poule, quand il vous impose les mains, vous dites, ah, j'ai eu la chair de poule. Ça, c'est les esprits impurs qui se manifestent. Vous tous qui avez eu la chair de poule, qui avez ressenti quelque chose, vous savez, je vous dis déjà que vous avez des choses dans le corps. Alléluia. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour le transfert de grâce maintenant, au nom de Jésus-Christ. Chacun s'incline, dépose et après on prie. Donc ça veut dire que si quelqu'un dans cette salle a peut-être n'a que le ticket de son métro dans la poche, il a même pris le ticket, peut-être le RER. J'ai appris que le RER c'est le métro. Je croyais que le RER c'est la quand j'attendais RER, je pensais que c'est la bouche de l'entrée du métro, la bouche de quand on va dans le souterrain. Bon, donc peut-être que quelqu'un avait le ticket du RER dans la poche, il est là frustré. Et toi qui m'écoutes, qui a été frustré ce jour-là, sors de cette abomination, va à Jésus-Christ. Tu ne paies pas l'argent pour que Jésus-Christ te bénisse. Il a payé cela gratuitement sur la croix. Son sang est précieux. Donc, qu'en est-il de celui qui n'avait peut-être que 2 sous, 2 centimes dans le sac? Il ne va pas recevoir la bénédiction. Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci parce que tu comptes. Père, merci parce que tu honores la foi de tes enfants maintenant. Alléluia. Seigneur, au moment où ils bénissent le ministère de ton serviteur. Merci, Seigneur, parce qu'ils croient au principe biblique
principe biblique. C'est le principe de Kenneth Hagin, dont il s'est repenti dans ce livre dont je vous ai parlé précédemment. Ces principes se concrétisent dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie. Alléluia. Merci Seigneur, tu multiplies abondamment. Tu les bénis. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie pour la bénédiction. Je te remercie pour la grâce. Oh. Je te remercie. L'offrande, c'est aussi une occasion pour vous de dire, Seigneur, je crois en ce message et je crois au transfert qui a été libéré ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu les bénis. Merci Seigneur parce que tu les bénis. Merci Seigneur parce que tu les bénis. Père, je prie, alléluia, que dans la semaine même, ils aient un retour au centuple. Père, je prie que tous ceux qui ont des dettes, dans le nom de Jésus, tu opères un miracle maintenant, dans le nom puissant. Ceux qui ont les dettes, pour que tu opères un miracle, ceux qui ont les dettes, pourquoi vous ne donnez pas cet argent-là? Pourquoi à la fin, vous ne collectez pas cet argent? Qui est plus endetté ce soir? On va bénir quelqu'un. Ok, qui est plus endetté? Ou bien combien de personnes ont des dettes? Cet argent qu'on a collecté, est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs ce que je veux dire? Il est en train de faire son cinéma, son escroquerie à la mafieuse en disant, j'ai pris pour ceux qui ont les dettes. Dans l'église de Jésus-Christ, cet argent-là servira à aider quelqu'un qui est vraiment dans la détresse financière. Mais ça va dans les poches de qui? De Wafo et de Ils vont se repartir ça après. Ça, c'est la criminalité organisée, en bande organisée. Sang de Jésus-Christ. Père, je te remercie. Oh, gloire à Dieu. Père, merci, 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 merci. Merci pour le transfert. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour ta puissance qui brise les dettes. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci. Alléluia. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta faveur dans leur vie. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci parce qu'ils croient en ta parole. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu félicites au moins 4 personnes. J'aimerais que tu félicites au moins 4 personnes. Et regarde le sourire. Regarde le sourire de Wafo. Est-ce que quand il a commencé à faire ça, il souriait comme cela? Vous avez vu, il était nerveux et anxieux. Mais là, il sourit. Le sourire de la récolte. Il est content. Il l'apprécie, il savoure. Regardez très bien. Ça marchait. Il savoure. Et tout à l'heure, il était mafieux. Je ne sais pas s'il peut retourner en arrière pour vous montrer comment. Regardez un peu. Regardez très bien là. Là, il est anxieux. Là, il est anxieux, n'est-ce pas? C'était avant, quand il a commencé à prier, il disait, mais est-ce qu'on va me récolter aujourd'hui? On va m'escroquer aujourd'hui. Là, il est anxieux, n'est-ce pas? Regardez l'anxiété. Il dit, mais comment ça va donner? Comment ça va donner aujourd'hui? Mais frères et sœurs, oh là là, Seigneur. Regardez comment il est anxieux. Mais après, il essuie le rire. Je vous assure que, non, la technologie, la caméra et les vidéos, ça immortalise les choses qu'on ne voit pas. Je vous assure. Maintenant, regardez, faites la comparaison. Est-ce que c'est la même personne? Non. C'est pas la même personne. Il se délecte. Ah, ça a marché. Et je suis sûr même qu'avant de prendre son avion le lendemain matin, comme il a été dit, je pense qu'ils vont se taper une bonne boîte de nuit, un bon champagne. Voilà. Voilà comment ils vivent. Voilà. La mafia.